Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la recette de la galette à la pistache. Dans le bol du robot, nous allons mettre la farine et le beurre pour faire la pâte feuilletée inversée. La recette est celle de Pierre Hermé, je vous mets tout en descriptif. Donc voilà, après avoir bien mélangé le beurre et la farine, nous allons l'étaler en un carré ou en un rectangle dans un papier guitare ou entre deux feuilles cuisson. Après avoir bien étalé, on va mettre donc le beurre manié au froid. Ensuite, nous allons faire le pâton qui va dans le beurre manié. Donc on met l'eau, la farine, tous les ingrédients qui seront en barre de description, avec le sel, le vinaigre, etc. Et on mélange tout au crochet, jusqu'à former une belle pâte, bien homogène. Et on va faire pareil que pour le beurre manié, entre deux papiers cuisson ou dans un papier guitare, on va étaler le pâton en un carré. Et on va le mettre aussi au froid. Ensuite, vous farinez le plan de travail. Vous sortez le beurre manié, le premier bâton avec juste la farine et le beurre. On va l'étaler un petit peu plus grand, le double en fait du pâton de l'autre pâte que nous avons fait en deuxième. Voilà. Pour enchâsser donc le pâton dans le beurre manié. Donc n'hésitez pas à fariner parce que ça colle pas mal quand même. Donc vous le positionnez bien au milieu et vous après vous remettez le beurre manié sur le pâton. Voilà. Faut pas que le beurre, en gros, que la pâte s'échappe. Voilà, vous enveloppez bien le pâton avec le beurre manié. Puis on va commencer après à l'étaler dans la longueur. N'hésitez pas à refariner aussi. Et on va faire un premier tour double. N'hésitez pas à couper les bords et à les remettre par la suite sur les côtés pour essayer d'avoir quelque chose de rectangle, de bien carré en fait. Et pas avoir de perte non plus au niveau de la pâte. Alors vous pouvez aussi remettre au froid si vraiment le pâton s'est bien réchauffé. Moi j'ai préféré continuer à faire le deuxième tour double et je l'ai mis au froid ensuite. Le pâton était encore assez froid pour pouvoir l'étaler à nouveau. Vous mettez au froid et on va s'occuper de la crème pâtissière. Donc vous mettez le lait à bouillir. Ensuite vous cassez les œufs.
vous mettez du sucre. Donc là, j'ai pris le sucre de fruits de IGA, j'ai voulu essayer. C'est beaucoup moins calorique que le sucre en poudre du commerce. Ensuite, vous rajoutez de la maïzena et la farine. Vous refouettez le tout. Et quand le lait arrive à ébullition, vous reversez la moitié sur le mélange de jaune sucre. Vous retransvasez le tout dans la casserole et vous allez cuire jusqu'à épaississement. Quand le mélange bout, vous fouettez encore 1 à 2 minutes. Ensuite, j'ai rajouté du praliné pistache que j'avais fait d'avance, il y a très longtemps. Et puis pour un refroidissement efficace, vous mettez le tout dans un plat filmé au contact. Ensuite, là pour la crème d'amande, donc vous prenez du beurre pommade avec du sucre en poudre ou du sucre glace. Vous mettez les œufs. Et ensuite, vous mettez le mélange du beurre et du sucre et jaune dans les poudres. Donc là, il y avait poudre de pistache et poudre d'amande. Vous mélangez bien, vous filmez au contact et vous mettez au froid. Vous reprenez la crème pâtissière qui a bien refroidi et vous allez la fouetter pour l'aérer un peu. Là, j'ai rajouté de la fleur d'oranger, 2 bouchons. Je voulais une galette pistache fleur d'oranger. Bon, elle est un peu liquide ma crème à cause de ça, mais vous inquiétez pas, à la cuisson et au pré-refroidissement, elle se tient bien. Donc vous mélangez donc ensuite la crème d'amande qui a refroidi aussi avec la crème pâtissière. Vous la filmez au contact et vous la mettez au froid jusqu'à utilisation. Alors, vous allez refaire 2 tours doubles avant cette partie-là. Ma caméra n'a pas fonctionné au moment où j'ai fait à nouveau les 2 derniers tours doubles. Après, vous filmez, vous remettez au frais. Et puis là, pour étaler, donc pour faire les galettes, vous étalez sur à peu près 2 mm. Ensuite, vous reprenez votre crème d'amande, enfin votre frangipane maintenant, à la pistache. Et on va la pocher sur notre premier pâton étalé. Donc voilà, je choisis, je crois, un cercle de 20 et un cercle de 22. Je pourrais plus trop vous dire. Donc vous humectez un peu les bords avec de l'eau. Et puis vous pochez la crème frangipane juste à 2 cm du bord. Hein. Vous laissez 2 cm du bord pour pouvoir après coller la deuxième partie de la pâte. On n'oublie pas les fèves. On essaie de les mettre sur l'extérieur pour éviter de couper la fève au moment de couper la galette. Voilà, je réétale un peu. Voilà, après vous reprenez votre deuxième pâton que vous avez étalé et puis on va la poser dessus. Et surtout, voilà, vous soudez bien les bords là, au niveau de l'eau. On a mis de l'eau pour ne pas que la frangipane sorte durant la cuisson. Ensuite, vous allez vous aider des 2 cercles que vous avez utilisés, voilà, pour faire le témoin du rond. Et vous allez voilà, couper avec un cutter. Surtout pas appuyer avec les cercles pour pas abîmer les feuillets. Et voilà, on fait la même chose pour la deuxième galette.
Pour la dorure, j'utilise du jaune d'œuf avec un petit peu de crème. Donc les galettes ont reposé au froid avant de faire la dorure et vous allez les retourner. Voilà, pour que ça soit bien plat, pour que ça soit plus pratique pour après faire les dessins sur les galettes. Donc vous dorez une première fois, vous remettez au froid et on va redorer une deuxième fois pour que la galette soit bien jolie à la sortie du four, bien dorée, bien brillante. Puis là ensuite vous faites place à votre imagination. Donc là je me suis aidée d'une règle. Alors essayez de pas trop mettre dessus parce que sinon ça colle et ça enlève un peu la dorure. Sinon vous pouvez vous aider aussi de bols. Voilà, histoire de faire des beaux cercles si vous avez besoin. Voilà, faites comme vous voulez. On n'oublie pas aussi de faire des trous. Voilà, alors moi j'essaie de faire dans les rainures pour pas que ça se voit à la cuisson.
pour pouvoir échapper un peu l'air et pour pas que la galette explose. Pour la deuxième, j'ai voulu quelque chose de plus sympa et j'ai voulu faire un effet un peu bois, voilà, avec des nœuds et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus rapide que la première, par contre, hein, si vous avez vraiment pas le temps, et ça fait le job, hein. Pareil, on refait des trous un peu partout, voilà, pour que l'air s'échappe bien de la galette. Pour la cuisson, alors je le mettrai en descriptif. Ça sera une première fois à 180 pendant 20 minutes. Ensuite, vous mettez du papier cuisson et une plaque, rebelote à 180 pendant 15 minutes, puis ensuite 15 minutes à 170 en laissant la plaque. Et pour la fin, vous pouvez laisser 5 à 10 minutes jusqu'à bien une dorure bien prononcée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à mon compte ainsi qu'à sur Instagram à Croqueuse de Pâtisserie, à liker, à partager et à vous régaler. Bonne fête des rois!